Quand on prépare une négociation, on y passe des heures, hein. On réfléchit à chaque argument, on anticipe les objections, on choisit chaque mot avec une précision quasi chirurgicale. On est convaincu que tout va se jouer là-dessus, sur la force de notre discours. Mais et si on passait à côté du plus important? Si, pendant qu'on s'échange des mots, il y avait une autre conversation bien plus puissante qui se déroulait en même temps, une conversation silencieuse, mais qui a le pouvoir de tout faire basculer. Alors, cette fameuse négociation silencieuse, on va regarder ça de plus près. Parce qu'elle ne commence pas avec le premier bonjour, non. Elle démarre à la seconde même où l'on entre dans la pièce. Avant même le premier mot, notre corps a déjà pris la parole. Il a déjà commencé à négocier pour nous. Et le tout premier mot de ce langage silencieux, c'est la posture. C'est le signal de départ, celui qui donne le ton pour tout le reste. En une fraction de seconde, elle communique une chose essentielle, la confiance. Ou alors, au contraire, l'hésitation. Alors, parlons-en de cette posture. C'est vraiment la base de tout. Il ne s'agit pas juste d'avoir l'air élégant ou de bien se tenir, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme une diffusion en direct de notre état d'esprit, une véritable déclaration d'intention non verbale. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le physique envoie un message psychologique ultra clair. Pensez-y, se tenir bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Ce n'est pas juste une position, ça projette de la stabilité. Avoir les épaules ouvertes, ce n'est pas juste se redresser, c'est montrer qu'on est ouvert à la discussion, qu'on n'est pas sur la défensive. En gros, c'est comme dire sans un mot, je suis là. Je suis solide et je suis prêt à échanger. Allez, on passe au deuxième point clé. Si la posture, ce sont les fondations de notre message silencieux, alors les mains, elles en sont la ponctuation. Ce sont elles qui ajoutent le relief, l'émotion et la conviction à ce qu'on dit. Imaginez des gestes calmes, amples, avec les paumes ouvertes vers le haut. Ça crée un sentiment immédiat de transparence et de crédibilité. Ces gestes ne font pas qu'accompagner les mots, ils leur donnent du poids, de la force. Ils transmettent une autorité tranquille, une maîtrise qui rassure. Et à l'inverse, des mains qui s'agitent, des doigts qui tapotent la table, des mouvements secs, rapides, c'est une fuite d'énergie nerveuse qui trahit une tension intérieure. On peut avoir le discours le plus assuré du monde, si les gestes disent le contraire, le message qui passe, c'est celui de l'anxiété et du doute. Donc, quand on met tout ça bout à bout, l'image devient hyper claire. Le langage du corps, ce n'est pas juste un petit détail en arrière-plan, non. C'est un partenaire actif, un allié silencieux, oui, mais un allié qui peut devenir un outil stratégique redoutable. Et voilà comment on pourrait définir le cœur de la stratégie. La communication silencieuse, c'est exactement ça. C'est l'art de transformer son propre corps en un instrument de négociation. C'est utiliser sa posture, ses gestes pour envoyer volontairement des signaux de contrôle et d'assurance. D'ailleurs, il y a une phrase tirée de notre source qui résume ça à la perfection. Elle négocie aussi pour vous. Elles, ce sont les mains, la posture. L'idée, c'est qu'elles ne sont pas passives. Elles ne font pas que nous accompagner. Elles travaillent activement. Elles bossent pour nous en permanence pour renforcer notre position. Bon, alors concrètement, comment on fait pour que ça devienne un réflexe? C'est un plan en 3 temps, tout simple. D'abord, on prend conscience de sa posture et on l'ancre bien. Ensuite, on dirige ses gestes pour qu'ils servent le message. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on apprend à faire confiance à ce silence pour qu'il porte une voix aussi forte, si ce n'est plus, que les mots. La prochaine fois qu'on se retrouvera dans une situation à enjeu, que ce soit une vraie négociation ou juste une discussion importante, il faudra se poser la question, au-delà de tous les arguments qu'on aura préparés, qu'est-ce que notre silence va bien pouvoir raconter ?